Dans le cadre du cours de formation manuelle technique et technologique, les élèves, dès la première secondaire, seront amenés à valoriser le recyclage et à travailler les métaux. Dans cette séquence, nous allons fabriquer un nouvel objet décoratif, des fleurs à partir de canettes d'aluminium. Pour ce montage, les élèves auront besoin d'une équerre graduée, une feuille de carton épais, un crayon ou un bic, un cutter, une bonne paire de ciseaux, une attache parisienne de 2 cm minimum, une pince coupante, un morceau de fil de fer ou électrique rigide d'environ 15 cm, un morceau de bois tendre, un marteau, un clou et un pistolet à colle chaude. Et bien sûr, 2 canettes vides lavées et séchées. Premier geste technique, il faudra mesurer, tracer et découper, à l'aide de l'équerre et des ciseaux, 5 carrés parfaits dans du carton épais. Un carré de 7 cm sur 7, un second de 6 cm sur 6, un carré de 5 cm sur 5, un autre de 4 cm sur 4 et le plus petit de 3 cm sur 3 cm. Une belle transversalité avec le cours de mathématiques. Ces carrés en carton nous serviront de modèle de découpe, de patron, pour nos feuilles d'aluminium. Pour le second geste technique, la découpe de la canette d'aluminium, port obligatoire des gants de travail. On perce la canette d'un côté, on découpe. Et on élimine les bords tranchants. Attention bavure coupante qu'il faut récupérer dans un contenant dédié. Même chose de l'autre côté. On découpe dans la longueur afin de récupérer la petite tôle d'aluminium que l'on défroisse de cette façon. À l'aide des 5 modèles en carton, on trace le contour de chaque carré sur la feuille d'aluminium. Les gants ne sont plus nécessaires, mais on continue à faire attention. Et on les découpe minutieusement. On répète l'opération avec chaque carré. Il nous manque de l'aluminium pour terminer. On découpe la seconde canette. On perce d'un côté. On découpe. De l'autre côté, cette fois-ci, on laisse environ 2 cm de distance avec le bord du dessous, qui servira de base à notre fleur. Reste maintenant la dernière découpe pour le carré de 6 cm sur 6. Nos 5 pièces sont prêtes. Sur les 4 côtés du carré, plus ou moins vers le milieu, on fait une petite découpe sans atteindre le centre. Puis, on découpe un bel arrondi, on enlève les pointes et on récupère les projections d'aluminium. On le fait d'un côté, puis de l'autre. On arrondit les angles. On recommence l'opération avec les 4 autres carrés pour confectionner nos pétales. En toute logique, plus le carré est petit, plus les découpes sont proportionnelles et précises. Maintenant, on plie légèrement chaque pétale vers l'intérieur. On forme un bel arrondi. On replie aussi toutes les pointes de cette façon et on cède du crayon. Ce que l'on fera avec chaque pétale.
Dès que c'est fait, sur un morceau de bois tendre, à l'aide d'un clou et d'un marteau, on perce un trou au centre de chaque rangée de pétales. On enfile la tâche parisienne sur la plus petite pièce. Puis on ajoute la suivante, en la superposant harmonieusement, en alternance avec les pétales précédentes. Et voilà notre fleur réalisée. Nous y sommes presque. Plus que le support. Tout autour de notre fond de canette, on pratique des petites coupures au ciseau d'environ 1 cm. Puis, on replie sur tout le pourtour, ce qui élimine les bords dangereux. On perce un trou au centre. Avec le fil rigide d'environ 15 cm, on forme le pied de la tige de cette façon. Puis, on le fait passer au travers du socle. On la fait tenir en équilibre et on forme une petite boucle au-dessus. Pour le feuillage, on récupère un morceau d'aluminium résiduel rectangulaire que l'on replie sur lui-même, un morceau d'environ 6 cm de long. On découpe une partie du métal en bas. Puis on pratique 3 découpes en longueur de l'autre côté. On déploie les 6 languettes et on les lisse de cette manière. Attention de ne pas se couper à ce stade, la peau des élèves étant bien plus fine. On dispose le feuillage sur la tige, cela prend forme. Afin de consolider le montage, le pistolet à colle chaude est nécessaire. Un point de colle pour fixer la tige à son support. Un point de colle chaude sur le bas de la tige pour fixer le feuillage. Enfin, on fixe la fleur sur le bout arrondi du fil rigide, à l'aide de la tâche parisienne, et un dernier point de colle chaude pour figer l'ensemble. On laisse bien refroidir. On coupe le fil excédentaire et on assortit la fleur. C'est aussi simple que ça. On peut répéter l'opération à l'infini pour la création d'un grand jardin fleuri.